Les amis, bienvenue sur la chaîne, on espère que vous allez bien. Premier bilan de la saison. Et c'est vrai que celui-ci nous fait quand même pas mal plaisir parce que c'était pas forcément parti pour qu'on se retrouve de cette manière lors de la deuxième trêve, volontairement, et c'est pas par rapport au contexte. À la première trêve, on l'a pas fait, il y avait eu 3 matchs, Mercato pas fini, etc. Il n'y a pas de conclusion à tirer, on va dire, de cette première partie de saison. Par contre, là, voilà, on a vu un peu plus de choses, on a des mecs qui s'intègrent, tout le monde est là et a été à disposition. On va faire un petit point d'étape avec Raph. Après ce premier mois et demi de compétition, Raph, est-ce que ça roule? Et puis, voilà, premier bilan, t'es prêt à dire les choses ou pas là? Oui, bah écoutez, voilà, je veux pas teaser, mais sachez que je vais m'excuser dans cette vidéo, voilà. Ah, C'est ça me beau, fait hein. plaisir, moi. C'est Ça beau. me fait plaisir. Vous le voyez, il y a toutes les personnes qui sont sur la miniature déjà seront évoquées. Il y en aura d'autres. Donc voilà, on va faire en 4 parties. Une partie où on va désigner notre MVP du coup, voilà, de ce premier mois et demi de compétition. Une autre partie où ça sera un peu notre surprise, voilà, quelqu'un qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau-là, ou alors qui a été un peu encore plus haut que ce qu'on attendait alors qu'on était déjà positif sur lui. On aura une partie déception où on s'exprimera et surtout on dira pourquoi. Et aussi on aura une partie de Zerbi parce que ça y est, c'est la première saison pour lui à l'OM où il y a vraiment le matériel qu'il veut à peu près à toutes les lignes, je pense. Ouais. Contrairement à l'année dernière où on voit que bon, on y reviendra parce que là, je vais commencer sinon à donner de l'argument. Donc Alex, tais-toi. Et puis on est parti. J'enlève la miniature, je mets le premier thème. Et sans trop de suspense, bon, Raph et moi, on a mis le même MVP. Bizarre. Mais genre, c'est évident. En fait, je te laisse commencer. Bon, bah, tonton Bah, Naïef a décidé de venir changer le visage de l'Olympique de Marseille, en fait, tout simplement. je pense qu'on aurait pu mettre le packaging Naïf, Pavard, Medina, mais bon, fallait en choisir un. En fait, moi, Et ce quand que il je faut en voulais. choisir un, c'est lui qui ressort. Voilà, Faut c'est être ça. honnête. Moi, ce que je voulais surtout mettre en avant, c'est ce côté où voilà, t'as des défenseurs de grande qualité qui arrivent et ça te change en fait tout le visage de ton équipe, en fait, tout simplement. On est beaucoup plus serein sans ballon, on est beaucoup plus serein avec ballon. Je pense que tous les supporters de l'OM vont comprendre ce que je veux dire maintenant quand l'équipe en face attaque. J'ai pas les fesses serrées et la tremblote, quoi. Tout va bien. Même si, attention, on va encore prendre des buts, hein. Mais voilà, j'ai vu des stats aussi passer sur les buts encaissés. Là, ça fait un moment qu'on n'a pas encaissé si peu de buts. Mm. J'ai plus la stat précise, mais voilà. Donc ouais, beaucoup de sérénité, beaucoup aussi de mieux dans le duel aérien, une philosophie de Serbie sur le plan défensif qui peut être enfin mise en place avec du coup des défenseurs comme Aguerd, Pavard et Medina. Non, ça régale en vrai, ça régale, ça fait tellement plaisir de savoir défendre. Et puis voilà, tu Ouais. vois aussi que tu peux passer des Et de longs moments. pouvoir défendre haut Ouais. aussi. Et puis tu sens, mine de rien aussi, que tu peux passer des longs moments aussi sans craquer. Quand on joue le Real, bon, attention, le Real nous Il matraque n'est pas là à garde, mais et on mérite de perdre. Mais mine de rien, avec Pavard déjà, Medina, t'as l'impression, il y a des séquences où on n'a pas souvent le ballon, mais où le Real est pas spécialement dangereux. Après, sur la finalité du match, évidemment, le Real était au-dessus, il y a eu plus d'occasions. Là-dessus, je remets pas en question. Mais il y a des séquences où vraiment on défend et où on n'encaisse pas tant de situations que ça. Donc voilà, tu es enfin capable de subir. Et dans un championnat comme la Ligue 1 où bah, tu subis que par occasion, hein, que par petite séquence, ouais. bah, c'est important de savoir subir quand même. Donc voilà, par rapport à la semaine dernière où c'était quasiment une occasion encaissée, un but. Enfin non, il y avait Rouli. Attention. Oula, j'ai mal parlé Ouais, de mais Giroud. je suis d'accord avec Mais toi sur le fait que, entre guillemets, chaque situation qu'on concédait était tout de suite très, très, très dangereuse. mm, T'avais pas ce côté où t'arrivais quand même à colmater, à emmener l'attaquant sur le côté, etc. Les mecs sortaient, on se prenait quasiment un but parce que c'était des frappes à 0,60 XG en fait. Donc ouais, au bout d'un carrément. moment, les mecs restent joueurs pro. Hein. Que tu joues à Auxerre ou à Lyon, les mecs ils ont des pieds quand même. Donc Mm. avec tout le respect que j'ai pour les deux clubs que je viens de citer, d'ailleurs un peu plus que l'autre. Hein. Bonjour à la Baie des Champs d'ailleurs. Super stade de Ligue 1, j'espère le faire un jour. Euh, mais, mais non, non, franchement, c'est clair que le Naïef nous a changé la vie avec ses petits copains, évidemment. Mais Ouais. on va être très clair depuis que les défenseurs sont arrivés et qui jouent, parce que Medina joue pas sur le tout début de saison, Ouais. et Pavard et Aguerd arrivent à partir de Lorient. Bah, littéralement, à partir de Lorient, en Ligue 1, on prend un but.
sachant qu'on joue le Strasbourg et le PSG quand même. On n'a pas enchaîné, c'est pas l'enchaînement du mois d'octobre qui arrive, ce qui veut pas dire qu'on va broyer tout le monde, mais c'est en termes d'adversité, c'est quand même plus élevé normalement que ce qu'on va affronter là dans les prochaines semaines. En fait, la défense a changé totalement le visage de l'équipe et je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais pas trop te répéter parce que je suis d'accord sur ce que tu as dit. Le fait d'avoir des mecs sereins derrière, ça permet au milieu d'être serein dans leur pressing et aux attaquants d'être sereins aussi sur la première relance. Et en fait, c'est un truc que tu dégages à toute l'équipe derrière. Ouais. Rulli est en totale confiance. Il revient d'ailleurs à un très bon niveau. Là où sur le tout début de saison, tu as l'impression qu'il était abandonné par les autres et automatiquement, tu prends plus d'actions, donc potentiellement plus de buts, etc. Là, il y a quand même un allant positif global qui est hyper satisfaisant et il vient de Aguerd en numéro 1, je pense, mais de toute la défense en numéro 1 et surtout Aguerd qui, c'est stratosphérique dans la couverture de l'espace, dans les duels aériens. On va espérer parce que pour ceux qui se rappellent, sur la chaîne, la seule chose qui nous faisait être dubitatif avec Rav, c'était le côté physique. Pour l'instant, je touche du bois, tout va bien. Sur les qualités du joueur, on n'avait aucun doute sur qu'il allait forcément apporter à l'OM. Et on l'a répété pendant des vidéos et des vidéos parce que c'est un dossier qui a traîné. On en a parlé très tôt dans l'été, puis tout à la fin. Voilà, sur les qualités, je m'attendais même pas aussi haut, pour être très franc, parce que je connaissais Aguerd, etc. Mais là, c'est vraiment impressionnant. Même si on connaissait les qualités du joueur, à quel point ça a fait changer l'équipe. Tu vois, franchement, et on en reparlera dans 2 herbies à la fin, parce que dans le fond, la philosophie de jeu n'a pas tant changé. C'est juste que tu as des défenseurs qui te permettent de l'utiliser à fond, cette philosophie, ce qui n'était pas le cas avant, mais on y reviendra. Mais ce qui est important, c'est aussi d'avoir, pour le coup, Pavard, Medina à côté aussi, qui sont rassurants, parce que c'est vrai que Aguerd, il n'est pas tout seul, quoi. Et puis, il risque de ne pas faire la saison à ce niveau physique, donc au moins, voilà. Même s'il se blesse, t'es pas sans rien, on va dire. Et il faut le dire aussi, c'est le buteur du classique. Oui. Mine de rien. Mais est-ce que c'est un petit point, c'est encore le petit bonus. Pardon, mais quel est le tonton qui vous parle de notre faiblesse sur les coups de pied arrêtés dans le jeu aérien depuis un moment? Aguerd, Pavard arrive. Pavard après but sur corner sur la tête. Aguerd, but contre le PSG de la tête. Et mine de rien, on n'encaisse plus. Enfin, la saison dernière, moi, j'étais un peu choqué du fait que personne ne parlait de notre faiblesse sur les coups de pied arrêtés, dans le sens où on prenait pas mal de buts, quoi. Enfin, nous, on en parlait. Et on n'en mettait pas. Oui, en plus. Nous, on en parlait, mais autour de nous, je voyais pas grand monde en parler. Je viens de nous mettre un peu sur. Tu nous sauces un peu, oui. Ouais, un peu, ouais. Mais voilà. En même temps, on est chez nous, on dit ce qu'on veut ici. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord, c'est la même chose. Okay. Donc voilà, et là, ça c'est mieux. On encaisse moins sur coup de pied arrêté. Je sais pas, on encaisse un but sur coup de pied arrêté depuis le début. Là, comme ça, parce qu'à Madrid, tu prends 2 pénaltys. Ouais. À Lyon, c'est quoi le but qu'on prend à Lyon déjà? C'est Balerdi de con là, qui sort, non? Ah oui, puis Murillo qui est comme ça là, à la fin du match. Le PFC. On connaît ta déception, toi, je crois. Peut-être. Rennes, c'est dernières minutes. Le PFC, non, c'est 2 actions. Non, on prend pas de but. Et surtout depuis que Aguerd et Pavard sont là, on prend même plus de but en fait. Donc, ouais. C'est vrai que tu as toujours ces petites lacunes des fois dans le dos, mais qui sont vachement comblées par des fous furieux comme Pavard, Aguerd, et surtout Aguerd, là où il est hyper impressionnant. Il est hyper complet en fait, donc c'est trop cool. Et j'ai envie de dire un dernier petit truc avant qu'on passe sur les prochains thèmes. La faculté qu'il a à trouver une passe qui mène au but très vite. La verticalité qu'il a. Ajax, hein. Mais même contre Metz hier. La passe qu'il trouve sur le 2-0, quand il lance Gouiri sur le côté, qu'il trouve c'est encore lui, tu vois, il va la chercher. Une passe qui pète tout le bloc adverse. Mais vas-y, allez-y, mettez votre bloc bas, on va voir. On va voir le ballon à Naïef. Voilà. Le truc bien, c'est qu'on arrive à être un peu plus dangereux sur toutes les situations. Ce qui n'était pas le cas l'année dernière, donc ça fait kiffer, c'est rassurant. Tu te dis que tu peux plus te sortir de situations. Donc c'est quand même vachement plaisant, quoi. Carrément. Est-ce qu'on passe pas à ta surprise? Allez, it's time, c'est le moment. Je vais vous dire quelque chose, les mecs. Je pensais pas voir ça un jour. Raph qui parle en surprise de mon team Wea. Attention, j'en fais pas Cafou. Hein.
Mais j'avais dit qu'il nous apporterait quand même sur certaines situations, sur certains matchs dans ses qualités. Je t'en prie, Raph. Je pense que tu connais le célèbre adage Zola a dit j'accuse. Moi, je dis je m'excuse. Timothy, si tu passes par là, je m'excuse. Non, bah en fait, c'est vrai que quand on en parlait à l'OM, j'étais pas hyper optimiste. Il y avait de quoi, hein. On va être. Oui, On va pas. Enfin, mais ça reste quand même un beau transfert et tout. à 18 millions, j'étais pas très optimiste. Voilà. Maintenant, sur ce qu'il fait depuis ce début de saison, en fait, je me suis trompé. Voilà, il faut le dire. Hein. Et c'est C'est tout à ton honneur de le reconnaître. Il y en a qui le font pas. Et, il y en a non, beaucoup. Hein. bah, tu Attention. connais ici, voilà, on n'a pas de langue de bois ici. Si on s'est trompé, il faut le dire. Non, je me suis trompé. Voilà, il est intéressant sur à peu près toutes les situations. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que contre des équipes un peu plus fortes, tu peux le faire jouer piston et il va cavaler. Tu sais qu'il va les faire les efforts et les courses. Et contre une équipe un peu plus faible, tu peux le faire jouer latéral, presque piston, mais t'as compris. Du coup, Mm. tu enlèves un défenseur et tu donc non, il est très utile à l'équipe. Techniquement, il n'est pas si comment je pourrais dire, pas si manchot que, ouais, non, pas si, je sais pas C'est comment dire, pas le maladroit. gros limité qu'on avance, quoi. Voilà, c'est ça. Il est pas si maladroit que ça. Puis physiquement, vas-y, il doit faire parce qu'on parle de O'Reilly, mais lui, il doit aussi faire ses 12 kilomètres par Ouais, il match. doit en faire il court un peu lui aussi. Hein. Donc voilà, et puis même au duel physique, à l'épaule, très résistant, malgré ses longues courses, parce que tu sais, des fois, tu arrives au bout de course, tu peux perdre les pédales et tomber. Là, au duel, il maintient. Ouais. Enfin, devant le but, pas horrible. Je pense que l'Italie lui a fait du bien pendant 2 ans. Ouais. Parce que La rigueur physiquement, il tactique s'est quand aussi. même étoffé hein, par rapport à Lille où il était un peu plus. Il va encore très 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 vite, attention. Mais tu sais, Ouais. il avait encore plus le côté, tu sais, le maigrichon qui Ouais. bombarde là. Là, il a quand même pris un peu de. Tu le vois là sur. Moi, j'ai évidemment mis la photo au Bernabé ou un Logique. grand Logique. moment de Tim Weah qui m'a fait Et puis, exploser dans le salon. Mais tu le vois rarement. Tu sais, à Lille, je le trouvais un peu décousu tactiquement. Là, tu le vois rarement en retard ou mal placé, tu vois. Enfin, hmm. euh, non, toujours juste. Même quand il faut pas perdre le ballon, il fait pas de dinguerie. Et puis devant le but, bah, au Real, voilà, il finit parfaitement. Enfin, bon, voilà. Ouais. Non, j'ai aucune critique à lui faire en fait sur le début de saison. À part peut-être le match du Paris FC où il est horrible, mais tout le monde est horrible. Donc, Ouais, puis il bon. arrive, il joue ailier gauche, c'est pas le Ouais, côté où il voilà. est le meilleur, avec Ulysse Garcia derrière lui. Ouais, ouais, non, mais carrément, il y a plein de facteurs. Oh. Donc, hormis ça, franchement, bon, après, je dis pas que 18 millions, il fallait mettre plus, hein, non plus. Oui. Mais, Mais je voilà, pense que c'est le genre de joueur, tu vois, quand l'équipe tourne, il tourne. ouais, je suis d'accord. Parce qu'à Lille, c'est un peu l'image que j'en avais, moi, tu vois. Dès que l'équipe sombre, c'est pas lui qui va te faire remonter l'équipe. Hmm, Par contre, si ça tourne, il sera au niveau, tu vois. Je sais hmm. pas, je le vois un peu ce genre de joueur C'est qui pas un va avec leader? la dynamique de l'équipe. Ouais. Hmm. Et Et d'ailleurs, honnêtement, si on prend juste un tout petit peu de recul, excuse-moi, non, vas-y, vas-y. c'est le couteau suisse qui remplace Luis Enrique dans l'effectif, hein, on va le dire. Ouais, en meilleur. 8 millions de moins qu'on l'achète par rapport à ce qu'on voit Luis Enrique. Bravo Mehdi. Oui, bravo. Franchement, Bravo. Un grand bravo. je voulais juste le rappeler, ce petit détail, parce que mine de rien, quand il pense, les 8 millions, c'est peut-être ce qui te fait. Enfin, ça te fait largement venir O'Reilly gratos pour l'année avec son salaire. Enfin, et Hmm, t'es un meilleur joueur que Luis Enrique. Donc au final, c'est très bien pensé, encore une fois. Mais, hmm. Ah, on sait vendre enfin. Mais donc, du coup, ouais, j'allais dire, d'ailleurs, j'étais pas loin de mettre Paixão, parce que, pareil, j'en avais pas parlé hyper en positif à son arrivée, parce que j'avais peur. J'avais peur. Maintenant, on a moins vu de Paixão que de Weah, quoi. Donc, Paixão, pour l'instant, ça reste je suis des d'accord avec entrées, toi. des bouts de match. C'est Donc, c'est pour ça aussi que j'en ai voilà. pas trop parlé. Enfin, que je l'évoque même Voilà. pas dans la vidéo, mais c'est quand Voilà. même vachement mieux à chaque match, Ah, mais je trouve. si c'est bon à la prochaine trêve, vous aurez des excuses de Raphaël en public en 4K, je vous le dis, il n'y a pas de souci. J'ai pas d'ego, moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Par contre, si j'avais Tac. raison, vous allez m'entendre. Et là, oui, attention. Je vais parler de ma surprise. Alors, j'ai mis Emerson qui est en train de, voilà, je pense, de déguster un petit peu d'eau à l'entraînement. Voir tous ses adversaires depuis qu'il arrive à l'OM, je sais pas, on peut se poser la question. Ah, ça porte à confusion. 700 000 euros. Le mec, c'est le prix d'une baraque à Cassis, là. Emerson, merci beaucoup pour tout ce que tu es en train de faire depuis que tu arrives. Le mec, il a
tout gagner. Il est là, pas un mot plus haut que l'autre, il combine, il fait les efforts. Le match contre le PSG, le match à Madrid, le match contre l'Ajax. Bravo Emerson. Mm. Je suis fier de toi. Midman Plus est peut-être en train de devenir Goodman. Attention, Oh là. attention, on va l'espérer en tout cas, parce Ouais, bah qu'honnêtement, oui. je me rappelle pas d'un passage comme ça à Lyon. Non. Et puis, non, pour le prix pour lequel il arrive, bon, les performances sont très très bonnes jusque-là. On va espérer que ça tienne, hein, qu'il continue sur ce niveau moyen, moyen très haut, parce que là, pour le coup, pour l'instant, je suis agréablement surpris. Ouais. Le mec fait les efforts, le mec apporte de l'expérience, du calme. Sur son entrée à Strasbourg, il est très bon. Enfin, genre, franchement, pour l'instant, sur toutes ses apparitions, il n'y a rien à dire, le mec. Ouais, c'est ça. C'est une très bonne surprise, parce qu'on va pas réécrire l'histoire. Au moment où moi, je vois lui ou Tsimikas, je veux absolument Tsimikas s'il y a à choisir entre les deux. Sauf qu'il y a un paramètre qu'on n'avait pas, c'était que Tsimikas, ça allait être, je sais pas, 15-20, et que lui, c'est 700 000 euros, quoi. C'est vrai qu'à ce moment-là, on peut réfléchir autrement. Et là, on peut dire qu'on arrive un peu après les travaux finis. Mais honnêtement, je suis très très agréablement surpris de ce qu'il nous donne depuis le début. Et il va falloir espérer que ça continue parce que c'est un mec qui est très habile avec ballon sur ce qu'il nous montre. On l'avait vu, mais je suis plutôt rassuré sur ce côté-là. Même offensivement, où moi je l'imaginais plutôt comme un latéral assez classique, capable de monter, mais tu sais, qui va pas non plus aller dans la gueule du loup, tu sais, à faire des Mm. petits trucs dans les petits espaces et tout. Et j'ai l'impression que lui et Paixão, ça se complète très très bien. Donc, ouais, il y a une intelligence. Il arrive à venir dans le demi-espace gauche pour créer un peu le surnombre et laisser Paixão au long de ligne. Ouais, non, franchement, moi, je le trouve hyper juste, en fait. Tu sais, il Ouais. fait jamais le truc de trop. Il est pas là pour se montrer. Tu sais, le mec, il fait le boulot et il fera pas plus, il fera pas moins. Bon, petit souci de connexion, les gars. S'il y a un cut immonde au milieu d'une phrase, j'aurais essayé de faire au mieux. Mais voilà, tout ça pour dire que Emerson m'a vraiment fait kiffer depuis son arrivée. Tu veux en dire une petite phrase Ouais, quand même bah Ouais. écoute, non, c'est fort. On n'est pas déçus. On n'est pas déçus. Et moi, ce qui me. En fait, tu parlais de son utilisation à Lyon. C'est vrai qu'à Lyon, c'était surtout un latéral assez offensif. Et je pense que c'est pas vraiment la bonne utilisation, tu vois. À West Ham, ça a été un peu plus tempéré ou c'était plutôt un peu plus équilibré. Et là, en fait, on voit que s'il a l'occasion d'y aller, il ira. Mais Mm. il y a aussi beaucoup de travail de fixation. Tu sais, quand il rentre dans l'axe, il fixe un défenseur ou il laisse rentrer Paixão dans l'axe et du coup, lui, il va fixer là-haut. Donc, non, là-dessus, son utilisation, elle est juste parfaite, quoi. Et très intelligent, en tout cas. Même de mettre, c'est peut-être une connerie, mais de mettre deux Brésiliens sur le côté gauche pour l'adaptation. Voilà, je trouve ça plutôt. Ouais, les mecs se comprennent vite, etc. C'est cool. Voilà, je Ouais. pense qu'ils partagent des petits. Ils ont un lien, quoi. Ils dansent sûrement la samba ensemble. Et, Oh, c'est dingue, c'est dingue d'en arriver là. c'est fou. Euh, Je te laisse commencer pour ta déception. Ok. T'as mis le captain, t'as mis Allez. Léo. Bah, Léo. Léo, j'allais dire mon amour, mon ami. Enfin, mon amour aussi, mais. Qu'est-ce qui t'arrive, mon pote? Je comprends pas. Est-ce que tu penses qu'il a chaud des arrivées là ou pas? Non, je pense que. Moi, je pense qu'il devrait. Je pense qu'il doit avoir chaud parce que de toute façon, il y a un moment donné où voilà, ça va le rattraper. Mais on te reconnaît plus quoi. Enfin, non, la saison dernière, t'étais juste le patron, surutilisé et voilà, on a fait une superbe vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas. Bon, c'est un peu tard maintenant, mais voilà, si ça vous intéresse. Mais la vidéo est là. Et la vidéo est là, voilà. Mais on louait quand même tes qualités et il y avait rien à dire en fait. Tu mettais tout le monde d'accord et là, en ce début de saison, il y a des erreurs quoi, il y a des trucs bêtes. J'ai l'impression de revoir par séquence le Balerdi du début de Tudor là où il sort au bout de 30 minutes contre Lorient là. Je comprends pas. Je suis déçu parce que bah, moi c'est un joueur que je défends. Bon, attention, on a toujours reconnu ses faiblesses, hein. Mais mine de rien, je le défends depuis le début quoi. Et là, enfin, je pensais que mon heure de gloire était arrivée et que voilà. Et puis, bah, il retombe un peu dans ses travers. Bon, c'est pas autant catastrophique que c'est pas aussi catastrophique que la première fois. Mais voilà, il y a la glissade à Strasbourg, il y a Lyon quand il sort comme un gogol 2 fois. Euh, ouais, je comprends pas trop et c'est plus vraiment
le patron que c'était. Donc voilà, je pense que même le brassard, je pense que ça lui l'aide pas non plus le brassard. En tout cas au début de saison où il avait vraiment lui la responsabilité d'eux, quand t'avais Olivier qui était pas non plus au niveau, t'avais tout ça, je pense que ça l'a pas aidé. Là, je pense qu'il faut tranquillement donner le brassard à un autre pour lui permettre lui aussi de se remettre bien. Il a des mecs à côté de lui qui vont aussi l'aider à se remettre dans le bon Mais sens. est-ce que si tu lui enlèves, c'est pas pire encore? Je pense que moi, en tout cas de l'extérieur, parce que je suis pas son pote, hein, voilà, je le vois comme un, même si j'aimerais, je le vois comme un mec très posé, enfin posé, tu vois, et capable de réfléchir et de comprendre pas mal de choses. Je pense qu'il est lucide sur ce qu'il est. À chaque fois qu'il vient parler aux médias, etc., il se cache jamais. Il a jamais un mot en mode oui mais. Enfin, Hmm. bon, après c'est de la communication, hein. Voilà. Mais Ouais, il est plutôt clair à chaque fois voilà, qu'il de ce prend que la ça parole, laisse c'est vrai. transparaître à chaque fois qu'il fait une bêtise et qu'il y a une com après, c'est ouais, je suis débile, je prends la responsabilité, j'ai merdé quoi. Donc, je pense qu'il est capable de comprendre. Maintenant, encore une fois, je suis pas son pote, je suis pas dans sa tête, donc il y a des choses que je maîtrise pas. Mais voilà, pour son bien, je pense que faut qu'il aussi se remette dedans, tu vois. Surtout sur ce début de saison canon où t'as tout le monde derrière et ça marche bien. Je pense que c'est le moment ou jamais de dire, bah écoute, Léo, fais un petit tour sur le banc. Il y a des mecs qui vont être performants aussi qui seront là. Et toi, tu reprends petit à petit et il n'y a pas de souci, on te remet dedans. Et voilà, parce qu'on va pas se mentir. Aguerd fera pas la saison comme ça. Donc, s'il y a bien un mec qui doit remplacer Aguerd, à mon sens, c'est lui avec Medina à gauche. Donc, euh, donc voilà, il va falloir aussi le remettre sur pied vite, je pense. Je partage, hein, donc je vais pas te répéter. Il est blasé, On Alexandre. est tous, non, mais on est tous assez d'accord, je pense, sur Balerdi. C'est vrai que le Ouais. début de saison, C'est il est décevant pas parce à la que hauteur de ce qu'il est capable de nous donner, quoi. c'était devenu un chouchou. Enfin, c'est un chouchou du Vel, tu vois. Enfin, ouais, Oui, tu vois. ouais, il Moi, a une tu me histoire dis, particulière avec Marseille. bah oui, tu me dis, il fait ses carrières ici. Moi, je suis le plus heureux des hommes, hein. Euh, Ah, t'as pas dit je partage là. Bizarre. non, si, moi j'aimerais qu'il reste aussi parce qu'il a de quoi donner, mais après, on verra. 40 millions. Moi, je vais parler de Gouiri, mais j'ai de la nuance. Parce que Gouiri, moi, contrairement à certains Zahuri qu'on voit sur Twitter, et je pense que vous savez très bien de qui on parle quand on parle de Gouiri, je vais Ah, pas le nommer parce que voilà, on va pas rentrer là-dedans, mais on est quand même sur du niveau zéro. Amine Gouiri, je n'oublie pas, moi, je ne mets pas de côté dans le jeu ce qu'il nous apporte. Il y a des moments, enfin, en général, avec ballon, c'est intéressant. Il est très juste, il décroche. Moi, je mets très peu de matchs 0 sur, enfin, je mets très peu de mauvais matchs de Gouiri sur le début d'année. Il y a des matchs qui sont insuffisants, mais pas mauvais. C'est une nuance que moi, je veux vraiment mettre en avant parce que il a un profil en termes d'attaquant. Aubameyang arrive à décrocher un petit peu, etc. Mais je préfère Gouiri dans ce registre. Le gros problème sur le début de saison de Gouiri, c'est son efficacité. Là, je suis très content. Il rentre, il met but passe D contre Metz. C'est très bien. Enfin, je suis vraiment content pour lui, honnêtement, parce que moi, je pense que c'est pas peine perdue. Il y a un moment donné où il va réussir à être régulier, etc. Et ce qu'il avait dans les jambes l'année dernière, avec une équipe qui tourne, il reprend un peu de confiance, ça va le faire. Il met une barre contre le PSG, il fait pas un mauvais match à Strasbourg. Moi, Strasbourg, il m'a énervé parce que son match, il est dur. Il est tout le temps avec Mamadou Sarr collé dans les chaussettes. Mamadou Sarr, c'est un très bon défenseur, hein, attention. mm. Gouiri arrive quand même à remiser, à venir chercher la balle, à faire des décalages, etc. Le problème, c'est que devant les buts, je ne sais pas ce qui lui arrivait, et même sur certains matchs. Strasbourg, c'est le pire, hein. Pour moi, il doit sortir au moins avec un doublé. L'année dernière, le doublé, il le met, j'en suis convaincu. Et là, je ne sais pas, il fait de la merde, quoi. À un moment donné, genre, il est devant les buts, il panique, le mec, il fait, je sais pas. Et ma déception, c'est ça, en fait, parce que du coup, son début de saison paraît tout de suite beaucoup plus mauvais que ce que je trouve, au fond, il ne l'est vraiment. En plus, il y a ce match contre Lorient où ça se trouve, il plante, mais comme il sort parce que Babo Meïté, je sais pas, c'était Boko Haram là sur ce match-là, il est arrivé pour lui exploser la tronche. Je sais pas, c'est une dinguerie ce qu'il fait, n'empêche quand tu prends du recul. Le mec arrive avec le Ouais. genou dans la mâchoire, quoi. Enfin, peut-être qu'on est à C'est. l'UFC, je sais pas, mais c'est une dinguerie. Et, euh, et non, là, je sais pas. C'est une déception, mais je le mets pas non plus. Moi, je le fous pas sous terre, Gouiri. J'y crois, moi. J'ai pas de souci à ça. Il va revenir. J'ai pas trop de problèmes.
Maintenant, c'est vrai que sur le début de saison, on pouvait en attendre mieux, notamment en termes d'efficacité. Dans le jeu, il a quand même eu des choses intéressantes, mais ça aurait pu être mieux que ça. Il n'a pas toujours été aidé sur certains matchs. Voilà, contre Lorient, je pense qu'il peut se remettre peut-être dedans à ce moment-là, et il sort blessé. Paris met une barre alors que son match est bon, hein. Il galère, c'est pas un match facile pour un neuf, un match comme ça. Mais il est à deux doigts de foutre un giga banger dans un classique, et peut-être que là, du coup, c'est parti. Ah bah ouais, Et ouais. avant de partir à la trêve, il rentre et il met but de passe des Metz dans un match où, quand il rentre, clairement, il met l'OM à l'abri et on n'en parle plus. Et son entrée a été décisive. Ouais. Donc ça va lui faire du bien. Mais c'est vrai que du coup, sur le mois et demi de compète, on peut être déçu du début de saison sans dire que ça y est, il est nul, etc. Il faut avoir un peu raison gardée. Et moi, j'aime le mettre en avant, cette nuance, parce qu'un neuf, c'est pas que mettre des buts, surtout dans le foot moderne, pour ceux qui ont l'habitude de regarder du foot et pas d'aller au bar dès 8h du matin, quoi. Et pourtant, j'aime bien y aller, vous pouvez demander à Raph, mais pas à 8h du matin. Ouais, voilà. On attend 9h30 généralement. Oui, voilà, faut quand même que le coq ait arrêté de chanter, quoi, parce que sinon, Quand même. c'est un peu critique. Ouais, sinon c'est bizarre. Euh, Donc ouais. non, bah écoute, pour reparler un peu foot, non, Guiri, moi c'est vraiment le type d'attaquant que je kiffe. Attaquant bon dans le jeu et voilà, qui savent tâter la pelota, comme on dit. Donc non, ouais, c'est vrai qu'il est un peu décevant sur le côté finition, sur le côté Mm. but, mais c'est vrai En que fait, il était tellement clinique l'année dernière, c'était ouais, action c'est de but. ça. Et puis il a C'était... pas non plus de réussite, tu vois, dans le sens où bah, la barre, comme tu dis, la barre dans le classique, en vrai, ça le lance, je pense. Hein. Il marque ça, Ah ouais, c'est parti, quoi. tu fous le 2-0 avant la mi-temps là en mettant un banger comme ça, je pense Ah que ça y est, c'est parti, tu vois. bah ouais, ouais, je pense, ouais. Donc voilà, bon, c'est cool, là, il marque avant la trêve, il va aller, enfin, il va y avoir la trêve aussi qui va lui permettre aussi de se remettre un petit peu la tête à l'endroit. Il Mm. marque juste avant, décisif, il y a la passe D en plus. Je pense que ça y est, Ouais. j'ai pas envie de trop m'avancer, tu vois. Mais On bon, peut y croire. Il y a des raisons voilà. d'y croire Il y a des après, raisons pour d'y qu'après croire. la trêve, ça soit pétard. Surtout que tu joues des équipes quand même un peu plus faibles et contre Mm. qui je pense que un joueur comme Gouiri est plus intéressant qu'un joueur comme Aubameyang, pardon. Je suis d'accord avec toi. Donc je pense qu'il y a pas de raison pour qu'il enchaîne pas. Voilà. Et Oui, on puis peut-être espère qu'il sera aligné en 10 sur certains matchs avec Aubameyang. Typiquement, Le Havre, c'est le genre de match où il faut, tu vois. ouais, on espère un triplé au Vélodrome, un triplé au Vélodrome contre le Havre. Et là, je suis tout nu dans les tribunes. On veut Voilà, crier Guéry le voilà, 18 avec Raph. Ça, c'est clair. exactement. Dernier thème. On va parler de Roberto, voilà, qui est en train de vivre sa meilleure période à l'OM. Hein, Sa c'est best lui qui life, le hein, comme dit on de dit. toute façon. Et puis c'est juste clair et net. Hein, c'est sa meilleure période à l'OM. On va parler là, on tourne ça le 5 octobre, il est 10h30 en gros. Donc, pour l'instant, on est premier de Ligue 1 provisoire parce que les autres n'ont pas joué. Mais les choses que moi j'aimerais mettre en avant, c'est les stats de buts encaissés depuis qu'il y a son 11 qui est là, on va dire, fin de mercato. On a pris un but en Ligue 1 en 4 matchs. On en a mis 78. Non, mais blague à part, du coup, t'en mets 4 contre Lorient, t'en mets 5 contre le PFC. Ouais, tu mets 15 buts du coup, en 7 matchs. Sachant qu'il y a 2 matchs où les 2 défaites, tu te fais dessus littéralement. Et du coup, 15 points en 7 matchs. Donc ça y est, t'es revenu à une moyenne de plus de 2 points par match, avec une défense qui est largement améliorée. C'est juste trop kiffant. Et il y a un turnover qui est extraordinaire. Comment il gère, c'est juste très bien pensé. Il donne du temps de jeu à tout le monde se sent concerné, j'ai l'impression. Il y a une vraie notion de groupe là qui est vraiment en train d'être mise en place. On dirait que je parle de Deschamps, hein, mais je trouve que vraiment, il y a ce vrai truc où tout le monde aura sa chance, tout le monde jouera et tout le monde est important. Et je pense que les mecs s'en rendent compte parce que quand tu vois la dalle qu'ils ont quand ils rentrent, même pour 5 minutes, il y a Murillo qui en général est encore sous snus, mais après, en dehors de lui, j'ai l'impression que tout le monde est vraiment concerné à 100%. Tu vois, Ouais. je pense qu'il l'est, Murillo, c'est juste qu'il a un body language de fatigué, quoi. Le mec, c'est un pandarou, quoi. C'est fatigant, il est là, il regarde tout le monde, Et pourtant, La je l'aime bien, comparaison de tu vois. malade. Non, mais c'est une dinguerie, quoi. C'est un pandarou. Il est... Ah non, mais il fout le seum. Oh, t'as été Franchement, la chercher, celle-là. c'est un délire. Mais je vais te laisser en parler, même tactiquement. Il a enfin les joueurs pour que sa philosophie soit mise en place à fond, en fait. Moi, je vous le dis,
En tant qu'amateur de football manager et en tant que grand amateur de tactique, de coaching, etc., je me renseigne pas mal sur les coachs, etc., parce que ça m'intéresse. Il Pep y a Raf, beaucoup. hein. Il y a beaucoup de coachs. Ouais, puis, bah, tu connais avec les U13 pour l'instant, c'est 4 matchs, 4 victoires, mais bon, ça c'est autre chose. C'est autre Euh, chose. Voilà, c'est c'est autre autre chose. chose. Mais il y a beaucoup de coachs que je kiffe, hein. Mais Roberto, après, bon, il entraîne mon club, c'est plus facile. Mais il est en train Non, mais il de. a un côté attachant parce que c'est juste l'entraîneur de Marseille. Tu vois, on dirait que c'est un mec qui est né ici. Le poteau, hier, il avait une veste d'ultra, là. Je suis pas fou. Il avait une lame cachée dans la chaussette. Me fais pas jurer. Ah ouais, il avait une fumée dans le slibard, hein, je vous le C'est dis, hein, n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc ouais, moi, ce qui me plaît, et attention, parce qu'on n'a pas hésité à le démonter sur la chaîne l'année dernière, et en début d'année, Ah hein, oui, quand voilà. il fallait, ouais. Donc, je préfère le préciser. Mais ce qui me choque vraiment là où il est bon et où il s'est amélioré par rapport à la semaine dernière, je trouve, c'est la gestion de l'effectif. Euh, bon, l'année dernière, il n'avait pas un effectif très conséquent non plus, mais voilà, il y avait des choix pour moi qui faisaient qui n'étaient pas bons. Là, dans le choix des hommes, rien que tu regardes les numéros 9, Mm. ça bouge. Hier, il a pas hésité à titulariser Vaz. Et à chaque fois, le 9 qui titularise fait un bon match. Sauf Gouiri dans la finition. On en a parlé. Mais ses choix ne lui donnent que très rarement tort. Donc, en fait, à partir de là, qu'est-ce que tu veux dire? Même au milieu, quand tu fais des changements et tout, le paquet qu'il faut avoir pour envoyer ce milieu de terrain contre l'Ajax, il n'hésite Ouais. pas. Ça lui donne raison. C'est Enfin, vrai tu que vois. contrairement à l'année dernière enfin, et de toute façon, non, j'allais me tromper dans ce que j'allais dire, je commençais pas sur ce que vraiment mon idée. Je trouve que on a toujours voulu le faire passer pour un giga dogmatique, et je suis pas spécialement d'accord parce que l'année dernière, il s'est vachement. En fait, la nuance que j'ai par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière, je trouve qu'il s'est beaucoup adapté à l'effectif. Hmm. Et que cette année, ça y est, en fait, c'est l'effectif qui vraiment s'adapte à sa Ouais, ouais. philosophie. Et que c'est les mecs qui jouent le mieux et qui comprennent le mieux, qui seront le plus efficaces, qui vont être mis sur le terrain. Ouais. Mais via le recrutement, tu as des mecs qui sont capables d'y adhérer à cette philosophie. L'année dernière, le truc de jouer très haut, etc., avec Cornelius, machin, c'est. Merci, hein, ils ont toujours essayé de faire ce qu'ils pouvaient de mieux, etc. Mais ça n'a pas marché, c'était pas des profils pour. Là, tu as des mecs pour faire du 2 b-ball Ouais, à toutes les carrément. lignes en fait. Donc c'est giga kiffant et il y a beaucoup plus de verticalité que l'année dernière. Ouais, ouais, bah ouais. Je sais pas si c'est la dernière séquence qui fait que, etc. Mais je trouve même que dans les intentions, au moment où tu la récupères haut, ça va plus vite vers l'avant. Ouais. Il y a un peu moins ce côté où, attendez, on ressort quand même. Je trouve qu'il y a, bon, après, il y a certains joueurs qui le font beaucoup plus, hein. O'Reilly, quand il récupère haut, il va vers l'avant. Højbjerg, pas toujours. Ouais. Mais après, Højbjerg, il a aussi cette intelligence à certains moments de match où c'est important que lui le fasse. Mais il y a des fois où je trouve qu'il peut encore plus le faire. Ouais, puis Mais il O'Reilly y est a quand même un. plus à l'aise techniquement aussi pour aller vers l'avant. Højbjerg, pas forcément. Oui, 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 c'est clair, c'est aussi dans leur profil. Ouais. Mais t'as quand même un truc où, bah, notamment le match face à l'Ajax, c'est pour moi le gros coup de projecteur sur ce changement-là. Au moment où tu peux aller très vite vers l'avant, tu vas pas te gêner, il faudra le faire. Et ça, je suis très content parce que l'année dernière, je le voyais pas tant. C'était beaucoup plus sur de la ressortie de balle, etc. Là, c'est vraiment très direct. Et ça veut pas dire que c'est à moitié on joue fort devant et on court, hein. Non, non. Très loin de là. Tu sens que c'est des phases travaillées et qui veut apporter ce truc en plus à cette équipe-là. Et moi, ça me fait vraiment kiffer. Tu te doutes bien. Bah, puis le peu de fois où, contre Metz, le peu de fois où les hommes de Stéphane Le Mignon, vaste blague d'ailleurs, mais bon, le peu de fois où ils sortent, tu vois qu'ils les attirent, tu vois. T'as les 2-6 qui Mm. viennent pour fixer, et ça joue à 3-4 avec les centraux, et après tu trouves l'espace. Donc en fait, non, comme tu dis, là, t'as les hommes pour mettre en place ce qu'il a envie de mettre en place, et ça tourne parfaitement, même dans les choix tactiques, des fois 4 derrière, des fois plus 3, des fois. Enfin, tu vois, tout lui donne raison. Et même dans la justesse de ses mots en conférence, je trouve que l'année dernière, il faisait beaucoup de blabla aussi pour de la com. Là, cette année, ça parle plus tactique. Est-ce que c'est aussi des questions qui sont plus orientées, qui sont meilleures? Je sais pas. Mais dans ses réponses, je le trouve plus tactique. Tu vois, rien que la réponse sur le choix du 9 hier, où Il y a il moins dit que d'agacement et Vaz, tout. voilà, il parle Il de est plus Vaz confiant avec son groupe. Il pour la est. Ouais. profondeur, etc. Tu vois, je Mm. trouve ça tellement plus intéressant. Et c'est des choses que tu voyais pas forcément la saison dernière.
Mais je Mais pense qu'il a plus aussi, confiance en ses hommes. avec, Hein. voilà, avec le contexte aussi, Mm. ça va aussi ensemble. Donc, Ouais. donc non, voilà, Puis je pense aussi que Et puis, le reportage, ça fait du bien à son image aussi, je pense. sûrement, Parce que- je suis d'accord avec toi. Et je pense que là où aussi, il faut pas minimiser, et même s'il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, tout ça, il faut réussir à le tenir, le groupe, après le bordel qu'il y a eu à Rennes. Hein. Carrément. Et Parce là, que là, on l'oublie parce que tout va bien, etc. Mais en prenant les il, décisions de lui, quasiment tout seul, essayer de réintégrer Rabiot, et tout le tralala, il peut perdre des joueurs. là, Et il là, perd un tous peu les tout le mecs monde, ouais. sont. Là, Par tous les mecs Balerdi, quoi. sont. Ouais, mais là, tous les mecs sont là pour en découdre, en fait. Ouais. Donc, À la c'est guerre avec juste. Roberto. C'est ça. C'est ça. Et puis, il a un côté très identitaire avec la ville où le mec, tu sens qu'il est juste trop fier et heureux d'être là, en fait. C'est sûr qu'il votait les filles, Et par contre. quand. Comment? C'est sûr qu'il votait les filles, par contre. On peut pas être parfait, hein. Non, mais blague à part, Oui. comment dire, le côté un peu, tu sais, où la ville s'identifie à lui, lui s'identifie à la ville. À partir de ce moment-là, les joueurs, du coup, s'identifient à tout ça. Mais Et puis les mecs se disent, la ville, le club, tout le monde vit avec ces choses-là. Quand De Zerbi, il doit chauffer tout le monde avant les matchs. En fait, le mec, c'est juste, quand il disait, c'est un vecteur de se racheter socialement, un truc de revanche sociale, etc., en fait, de se battre pour les gens, les vrais gens, tu vois, pas les hautes sphères, tout ça. C'est un mec qui doit te donner envie de tout casser, tu vois. Sur le terrain, moi, un coach me parle comme ça. Moi, Medina, je suis étonné qu'il ait pas pris de rouge encore dans les 5 premières minutes, je vous le dis tout de suite. Mais c'est positif. Parce Mais qu'en ouais, non, fait, ce mais. côté où l'année dernière, tu le voyais pas, ce côté charognard, etc., Mm. que lui mettait en place dans les vestiaires, le côté courage et coronesque qu'il aime beaucoup mettre en avant, cette année, moi, je le ressens beaucoup plus. Depuis l'arrivée de tous les cadres, etc., à la fin, là, je trouve que c'est beaucoup plus criant. Carrément. Carrément. Puis même, c'est des trucs bêtes, mais à Metz, là, quand il y a eu les petits problèmes dans les tribunes, le fait qu'il aille voir, qu'il aille. Tu vois, c'est des trucs que. Vas-y, y a pas... tous les coachs de Ligue 1 vous allez me prendre pour un fou, là, mais c'est pas. C'est des petits trucs, mais lui, il s'intéresse à ce que Et il les défend comme ses fils. Hein. à ce que le bas peuple peut vivre. Et quelque part, Mm. voilà, ça met en exergue un peu tout le reste. Et voilà, moi maintenant avec les U13 aussi dans mon vestiaire, je gueule Kissiamo parce que ça marche. Bah oui. Ouais, c'est bien. Résultat, 4 matchs qu'à victoire. Est-ce que c'est pas ça le foot? C'est juste Au pas dire final. Cristiano et Au comme des final. fous et. Ah ouais. En vrai, Et il faut ouais. faire une étude. Fais-le pas pour le prochain match et tu nous dis comment ça sera passé. Vas-y, ok, c'est bon. On le saura du coup très rapidement parce que c'est cet après-midi, hein, si je me suis pas trompé. Non, les U13 c'est le samedi matin, donc c'est Autant moi pour qui moi. joue Ouais, cet après-midi. Ah, pardon. Voilà. Excuse-moi. Non, pas de souci. Excuse-moi, Pierre-Émile. Je t'enverrai mon agenda Euh, la prochaine fois si tu veux. Ouais, je t'en prie. Très pris, Raph. Ouais. Voilà les gars, on a fait le tour. Premier bilan, évidemment, on tire pas de conclusion. Hein, c'est des tendances. Oui. On a pris du plaisir en tout cas depuis que tout le monde est arrivé. On sort d'un mois de septembre où pour le coup on nous promettait l'enfer, mais l'enfer c'est nous. Voilà. Oh. Oh. Donc je vous le dis, là le kiff est vraiment sympa. Il va falloir confirmer par contre et rester très humble par rapport à ce qu'on a été capable de faire parce que après j'ai l'impression qu'avec les joueurs que tu as, c'est des mecs qui ont plutôt la dalle et qui vont pas tomber dans de la suffisance. Quand tu vois Paixão, comment il fait des retours de fou furieux alors que le mec c'est le plus gros transfert du club, il pourrait se la coller sur sa ligne et essayer juste de faire ses petits dribbles. Non, le mec se bat, Greenwood se bat, les attaquants pressent comme des malades. Il y a quand même un truc très sympa qui est en train de se créer. Espérons que ça dure maintenant. Il va falloir confirmer sur des matchs un peu plus abordables. C'est ce qui nous a fait défaut l'année dernière, parce qu'en général, dans les grands rendez-vous, on était plutôt présents. Mais il va falloir le faire. Donc voilà, on va voir, on va faire le point un petit peu de temps en temps comme ça. On reprend les vidéos parce qu'évidemment, là, on a enchaîné les streams parce que déjà beaucoup moins de temps et puis on jouait tous les 2 jours et demi. Donc Ouais, des matchs voilà, tout le temps. il y avait 600 previews sur YouTube. On voulait pas vous mettre du réchauffé ou des trucs qui sont déjà en ligne. Ça nous intéressait pas trop. Et puis très franchement, on a un peu des contraintes horaires taf avec Raph. On n'est pas toujours dispo en même temps. Donc forcément, on fait comme on peut. Donc les gars, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce et puis à nous dire ce que vous pensez. Voilà, votre MVP, tout ça, comme d'habitude, hein, dans les commentaires. Et puis, une des prochaines fois qu'on se retrouvera, ça sera pour un épisode un peu particulier, mais
Ça va être Hors sympa. série, Il y aura carrément. d'autres choses entre-temps, je pense, mais Oui. mais voilà. En tout cas, dans le prochain match de Ligue 1, ça sera pas un débrief comme les autres que vous aurez. Donc, on espère que ça vous plaira. Pour ceux qui sont là un peu régulièrement, vous savez très bien ce qui se trame. Vous verrez bien. Les amis, à très bientôt. Et puis, on vous souhaite de passer une très bonne trêve. Celle-ci, on la passe un peu plus tranquillement que la dernière, hein, qui était le bienvenu. Là, on se dit que la dynamique était très bonne, mais souffler, ça va peut-être pas faire de mal non plus. Ouais, mais c'est quand même de la voilà merde. tout. Voilà. Oui. On peut le dire. Allez, ciao tout le monde. Ciao.